Voilà. Rien de plus. Ça reste totalement dans l'indifférence. Je suis sûr qu'il y en a qui vont prendre en photo. Mon délire. Regardez le monsieur, regardez. Regardez, il est en train de prendre une photo là-bas. Regardez avec son appareil photo. Vous voyez? C'est ce que je vous ai dit. Ah, la photo souvenir. Ça c'est beau. Il pourra avoir au moins le mérite d'aller demander à la personne, puis-je vous prendre en photo, monsieur? Est-ce que vous êtes dans la détresse? Rien du tout. Il va continuer son chemin. Regardez, comme si de rien n'était, voilà. Est-ce par manque de temps, par habitude de croiser tous les jours des sans-abri dans les villes, ou peut-être la peur? Pendant 20 minutes, les passants ont contourné notre complice sans le regarder, ils ont poursuivi leur chemin. À présent, changeons un peu le dispositif. Nous allons retirer à notre complice sa couverture en plastique et ses sacs. Voyons ce qu'il se passe. Le regard des gens sera le même. Personne ne va réagir. Vous pensez? Ne vous inquiétez pas, il dort toujours à cet endroit-là, hein, c'est plutôt habituel. Vous pensez que... Bah, je sais pas. Vous pouvez pas dormir au milieu de la route. Vous êtes au milieu de la route là pour dormir, c'est pas le meilleur endroit. De toute façon, personne ne s'intéresse à moi. Personne ne s'intéresse à moi quand je dors dans un coin, personne ne me parle. C'est une façon de rencontrer les gens, effectivement. Ah ouais, mais qu'est-ce que je dois faire? Ah bah là, du coup, vous gênez par contre, monsieur. Je sais rien. Qu'est-ce que je fais? Je préfère juste savoir si ça va bien. Après, vous êtes là au milieu, on peut s'inquiéter aussi. Il faut comprendre. Merci, monsieur. On s'est demandé ce qu'il avait. Surtout s'il son état de était santé, mal. plus que SDF ou pas, c'est plus le fait qu'il soit allongé au milieu de la route. Voilà, savoir s'il va bien. Parce que bon, après qu'on s'arrête pas, on a l'habitude, on s'arrête pas à tous les personnes qui sont sans abri, mais qui sont au milieu de la route, ouais, c'est assez surprenant que personne. Après, voilà, il y a aussi la peur de l'autre, donc quelqu'un en plus allongé, enfin, voilà, qui est sans abri, je pense que ça fait encore plus peur. Bah oui, merci, c'est gentil. Que je dorme là ou ailleurs. Il y a des voitures? Les voitures, vous serez à l'abri là. Ouais, mais des fois, quand je dors là-bas, personne ne s'intéresse à moi aussi, alors personne ne me parle. Moi aussi, j'ai envie de parler aux gens. Ah, merci. Ah ouais, mais attendez, si vous commencez à l'aider, là, par contre, on n'en finit plus, quoi. Bah pourquoi Bah, c'est-à-dire qu'il va rester là, du coup, il va se dire que c'est un coin qui marche, que les touristes et les gens passent et que vous lui donnez de l'argent. Quoi qu'il en soit, il sera là ou ailleurs. Ah bah, moi, Enfin, juste... ça touche quand même les gens. Bah, moi qui habite le quartier, justement, c'est ça qui m'embête, c'est qu'il soit dans le coin, quoi, parce que ça fait un petit peu, quand même... je sais pas, vous pensez pas? Vous trouvez ça... Bah si, mais bon... Ouais, mais j'y suis pas à ça, j'y suis pas à sa place, j'y suis pas à sa place. Ouais, mais du coup, vous entretenez le truc, quoi. Vous lui donnez de l'argent, du coup, il va jamais se bouger les fesses pour aller chercher du boulot. Tu crois que je vais pas chercher, du travail? Ah, je me dis... Bah, moi, je me dis que quelque part, il a peut-être cherché aussi d'être là, on sait pas. Ouais. Là, c'est une réaction humaine, là. Bah justement, moi, c'est ça que je me dis. Si vous l'aidez, vous entretenez peut-être le truc. Mais merci. Hein. Mais elle ne connaissait pas, elle ne connaît pas, elle ne sait pas, elle. Ah ouais, je sais pas. Quand ça va lui arriver, elle va voir. Vous voulez savoir pourquoi vous aviez réagi à cette situation? Bah déjà, ça fait bizarre de voir un homme dans la rue, allongé.
déjà secourir la On a personne. eu peur en fait, surtout pourquoi il était allongé, c'est ça. Peut-être qu'il a fait un malaise, peut-être qu'il est tombé, voilà. Et surtout en plein milieu, donc c'est pas habituel. Généralement, les SDF ils se mettent voilà, sur le côté, plutôt contre le mur, donc un petit peu isolé, quoi. Voilà, c'est le fait qu'il était en plein milieu de la route, quoi. La dame était une complice. Elle voulait dissuader, dire oui, moi j'habite dans le quartier et il me dérange. Et... Après, c'est vrai que c'est pas évident non plus. Hein. Je peux comprendre aussi les gens qui habitent là. C'est vrai que c'est pas forcément agréable hein, de voir des SDF dans la rue, surtout une rue dans laquelle on habite, c'est sûr, je peux comprendre. Mais je pense que c'est pas un bon argument, quoi. Vous voulez un coup de main? Ah, merci, madame. Oh, ça va aller. Non, mais ça va aller, je sais pas. Non, mais c'est un peu, je me dis, autant être là, quoi. J'en ai marre de me cacher à chaque fois, donc je préfère encore être ici, comme ça au moins moi. Si ça vous convient, je croyais que vous arriviez pas. Non, ça va, je vous remercie. Non, je vous remercie. Mais merci. Faut pas trop l'aider, faut pas trop faire attention. Et il se met là pour attirer un peu le monde. Bah c'est normal. Ah, vous trouvez ça normal? Bah ouais. Ah ouais? Ouais. Il y a qui aime passer inaperçu? Je sais pas. Personne? Super. Parce que du coup, moi vraiment, j'habite juste ici et ça m'ennuie qu'il soit là. Ça m'ennuie vraiment qu'il soit là, quoi. Ah, vous voulez pas monter quelques rues? Comme ça, Ouais, ça ouais. ne pas la jeune femme. Vous voulez que j'aille un peu plus loin? Bah non, bah oui, je sais pas. Vous pensez, vous trouvez pas habitez que... la rue. Bah non, mais la dame aussi habitez la habite rue, le vous quartier. voyez A là. priori, c'est. Moi, si vous voulez, enfin, je comprends bien en même temps ce que vous dites, mais moi, ce qui m'ennuie, c'est que... comment vous dire ça? C'est qu'on vit dans un monde comme ça, quoi. Où, quand on est dans la merde... Bah ouais, mais bon, à un moment donné, nous, on sait pas pourquoi il y est dans cette merde-là. En fin de compte, si ça se trouve, il l'a choisi. Si ça se trouve, il a tout abandonné pour vivre ici. Je sais pas, quoi. Je crois pas qu'on puisse choisir d'être dans la merde. Je crois pas. Je crois qu'on peut s'y retrouver à la suite d'actes ou de trucs qu'on a fait soi-même. Mais je crois pas qu'on choisisse. Ah ouais, mais dans ce cas-là, vous pensez pas qu'on choisit d'y rester dans ce cas-là? Je pense qu'on fait comme on peut et que... Enfin voilà, les gens comme lui, il y en a un, demain il y en aura deux, après il y en aura quatre, ça va quoi. Excusez-moi, ça commence à me contrarier vraiment parce qu'il y en a plein dans ce quartier des gens qui n'ont pas de logement. Vous les voyez pas tous, mais si vous vous mettez à les rencontrer tous... Bah et malheureusement, je les vois pas tous, mais je les vois trop. Moi je me sens un petit peu le couteau mis sous la gorge, quoi. C'est-à-dire que j'habite le quartier, je paye assez cher et je devrais en plus accepter la mendicité. Écoutez, quand même, vous le connaissez, vous habitez le coin, madame? On était en train de parler du monsieur là, qui est avachi complètement du soir au matin là dans la rue, qui fait la manche. On appelle la police et tout. Vous savez faire que ça. Ah, voilà, appelez la police. Bah, appelez la police si vous voulez. Est-ce que c'est normal qu'on marche dans la rue, qu'il est au milieu par terre? Ça me dérange pas. Bah vous, ça vous dérange pas? Non, ça me dérange pas. Bah si, ça dérange quand même. Bah moi, il y a d'autres choses qui me dérangent plus que ça. Mais si vous voulez appeler la police, appelez la police. Mais je crois pas que ce soit... Monsieur, il a besoin peut-être de soins. Mais je ne crois pas que ce soit un délit d'être assis dans la rue dans une... Bien sûr, mais peut-être qu'il a besoin de soins, on ne le sait pas. Ouais, enfin de soins, il a certainement besoin. Il fait la manche, quoi. Donc il a besoin de 3 sous pour s'acheter une bouteille. On ne peut pas se mentir, quoi. Et alors? Bah moi, honnêtement, ça me dérange. Hein. Je suis honnête depuis le début, je vous le dis. Mais demain que le café ne dit rien, c'est juste devant le café. Oui, mais c'était... Non, mais c'est... Honnêtement, attends, on habite ici... Moi aussi, j'habite ici. Non, mais c'est surtout... Enfin, moi, honnêtement, je préférais qu'il aille dans un coin où on ne le voit pas, quoi. Que ce soit là ou là, ça change vraiment pas grand-chose, quoi. Ouais, c'est que moi, j'en ai marre. Des fois, je suis tout seul. Non, mais vous approchez pas trop, quoi. Ah là, je suis content, là, il y a un peu de monde. J'imagine. Non, mais on va rester pas par terre, quoi. Rester sur ça. Ouais, mais sinon, on ne parle pas. Les gens, ils passent, ils sont indifférents, etc. Tout. Là, je suis resté 1 heure. Là, vous êtes la première dame qui est arrivée, c'est elle qui m'a parlé. Vous savez qu'il y a des aides. Non, mais au-delà des aides, ça vous... Maintenant, on dirait pas me voir, mais j'y ai été. Moi, je sais ce que c'est aussi, parce que je travaille avec des gens qui sont là. Je l'ai fait, j'ai fait la manche, je connais ce que c'est. Alors? C'est pour ça que je dis qu'ils restent pas par terre. Ah, vous comprenez, alors, vous, alors. J'étais étonnée qu'il était en plein milieu par terre. Là. Mais moi aussi j'étais étonnée, mais au début j'ai j'habite là depuis longtemps, j'ai jamais vu là le monsieur. Mais moi non plus, je l'avais jamais vu, mais j'ai cru qu'il était tombé, qu'il n'arrivait pas à se relever. Donc j'ai demandé s'il voulait un coup de main. Il m'a dit non, puis après la jeune fille, elle a commencé son speech. Et au début, je me suis dit, bon, c'est parce qu'elle elle est énervée à toute urgence. Je me suis dit, c'est pas possible qu'elle soit aussi con quand même. Mais j'allais pas lui dire ça, parce que sinon c'était... Et j'allais pas lui dire non plus, si ça vous plaît pas, aller ailleurs. Parce que souvent, les gens, ils regardent pas parce qu'ils ont peur, ou qu'ils ont honte, ou qu'ils ont... Vous voyez, c'est gênant quand même. Je veux dire, on est dans un pays riche, spectacle de la misère, on aimerait mieux pas le voir. C'est embêtant.
Et si notre complice, toujours en plein milieu de la rue, se retrouve en situation de détresse, pousse des cris, que se passe-t-il? Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Il a beau geindre. Aïe, 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 aïe. Voilà, peut-être il s'est cassé une cheville ou quoi que ce soit. Aucune réaction. Aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Je suis bien. J'ai mal. Ouais, SAMU. C'est question, le SAMU. Mon ventre, mal au ventre. Mal au cœur et au ventre. Sérieusement? Hein? J'appelle pas le SAMU pour rien. C'est une bonne réaction, malheureusement. Faut qu'il y ait combien de passants pour qu'il y ait une réaction comme ça? C'est pas facile, hein. On doit faire notre devoir civil, mais en même temps, on a peur pour nous parce que après, qui va nous secourir? Et donc il y a comme ça un équilibre à rechercher, vous êtes un peu en balance. Et puis il y a toujours beaucoup de monde et il faut toujours se dire qu'il y a des gens, en fait, qui se disent que c'est quelqu'un d'autre qui va agir à notre place. Mais au final, quand on regarde, tout le monde se dit ça, mais personne n'agit.